Bienvenue à notre nouveau rendez-vous souper gourmand italien chez soi, organisé par la Chambre de commerce italienne au Canada et initié par Voyage Vin Italie. Je m'appelle Guénaël Revel, je suis auteur d'ouvrages dans le monde du vin et porte-parole de certaines appellations italiennes. Je vous encourage, chers participants, chers gourmands, à nous donner vos commentaires, à partager la vidéo que vous regardez en ce moment. Bref, n'hésitez pas à interagir avec nous. On est là pendant 1 heure avec vous. Je dis on parce que je vais bientôt vous présenter mon invité de marque, un très grand chef canadien. Et avant de vous le présenter, je tiens à remercier nos partenaires, les partenaires de la région d'Émilie-Romagne. Tout d'abord, justement, la région d'Émilie-Romagne, l'APT Emilia-Romagna, c'est-à-dire l'agence pour le tourisme d'Émilie-Romagne, l'Unio Camere d'Emilia-Romagna, ça ce sont les chambres de commerce d'Émilie-Romagne, et puis l'Enoteca Regionale d'Émilie-Romagne, l'Énothèque de la région d'Émilie-Romagne. Au cours de cet événement, nous avons également des partenaires propres au Canada, propres au Québec, ceux qui nous suivent depuis maintenant plusieurs mois. Je tiens donc à remercier notre partenaire officiel, TELUS Affaires, et nos partenaires réguliers, la fruiterie Milano, la marque DeLonghi, et puis les 2 consortios qu'on va vous présenter ce soir. Le premier est celui de l'Aceto Balsamico di Modena et celui du Prosciutto di Parma. Donc déjà, en entendant mon accent italien, et déjà mon voisin se moque de moi, vous savez de quel produit d'Émilie-Romagne on va vous parler. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas dès maintenant à nous les envoyer parce qu'on va vous y répondre en fin d'heure, c'est-à-dire autour de 7h moins 10. Donc n'hésitez pas, questions concernant le vin, les recettes que va vous présenter le chef. Donc cet événement est dans le cadre de la différence et dans le goût. Et pour mieux vous mettre en appétit, je vous invite à regarder cette petite vidéo. De retour, j'espère que ces quelques images vous ont plu. Donc la différence est bien dans le goût, True Italian Taste. Ce soir, on est en Émilie-Romagne, on va vous présenter 2 recettes. 2 recettes avec des produits typiquement émiliens-romagniens, j'ai envie de dire en français, des appellations qu'on appelle d'origine contrôlée, DOC. La première, ce sera donc l'Aceto. La deuxième DOC, ce sera le jambon de Parme, Prosciutto di Parma. Et enfin, on va vous parler évidemment du fromage phare de la région, ce qu'on appelle le Parmigiano Reggiano. À mes côtés, un chef. Et quel chef? Pasquale Vari. Bonsoir Pasquale. Bonsoir. On se connaît un peu, mais on doit se vous voyer. Alors on va se vous voyer durant toute la soirée. Est-ce que je dois présenter Pasquale Vari? On m'a dit oui, tu es obligé. Alors je sais que vous le connaissez tous, parce que Pasquale Vari aujourd'hui est un peu le représentant italien finalement au Québec. Mais Pasquale, je dois vous présenter tel qu'on me l'a recommandé. Alors ça va être long, parce qu'il est encore jeune, mais son expérience, je peux vous dire que... Donc, né en Italie, Pasquale Vari occupe depuis 1995 un poste de chef enseignant ici même, où nous tournons à l'Institut de tourisme d'hôtellerie du Québec, ce qu'on appelle l'ITHQ. 25 ans cette année. 25, ah ben, vous ne les faites pas. Oui. 25 ans. Enseignement, oui. Donc ça conserve. Au cours de votre carrière, vous avez remporté de nombreux prix et récompenses. Je pense notamment à la médaille d'or au concours prix d'excellence Relais Château. C'était en 1991 et c'était au Canada. En 2003, vous êtes devenu le chef expert pour le Québec dans l'analyse des professions de cuisinier et cuisinière pour le Sceau Rouge Canada. Oui. Pour l'instant, je ne me suis pas trompé. En mai 2012, vous avez remporté le prix Renaud Cyr dans la catégorie chef formateur. Et couronné chef cuisinier national de l'année par ses pairs, par la profession en 2013.
des années d'expérience, bien entendu, en France, en Italie, au Canada, dans d'autres pays qu'on ne nous citerons pas. Et puis surtout, depuis 2009, vous êtes consultant culinaire pour les activités de restauration de la Chambre de commerce italienne au Canada. Et puis, bien sûr, pour l'émission Les Chefs, que tout le monde connaît au Québec, puisque vous y êtes juge depuis 2010. Oui, effectivement. Pour l'instant, je ne me suis pas trompé, sauf que dans le CV qu'on m'a remis, il y a une grosse absence, et je suis obligé d'en parler, parce que, Pasquale, c'est à cause de vous que le protocole, lors de la visite du prince Charles et de Kate Middleton, il y a quelques années, maintenant il y a presque 9 ans, a été dérangé. Effectivement. Et pourquoi il a été dérangé? C'est à cause de vous. Pas moi et mes deux collègues, Jean-Louis Timis et Yves Petit, les trois ont été nommés par le THQ de donner un cours de cuisine au prince Charles et son épouse, Kate Middleton. Et au tout début, c'était supposé durer uniquement 40 minutes. Et on a dit prince Charles. Mais c'est pas Charles. Ouais. Charles, c'est le papa de l'époux. C'est prince William. 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 C'est William. C'est William, merci. On connaît nos classiques. Et là, finalement, après 40 minutes, ils aimaient tellement la cuisine, et aussi nous autres, là, ils nous adoraient, moi, Jean-Louis et Yves Petit, qu'ils voulaient passer la soirée avec nous. Et finalement, après 1h15, le protocole a comme non, c'est beau, c'est assez. En fait, ils devaient rester une demi-heure et ils sont restés 1h30. Oui. Et le premier ministre du Québec, qui les attendait pour le souper, a dû attendre. Donc, c'est à cause de nous. Non, mais ça, c'est une bonne carte de visite. Hein. Oui. Alors, Pasquale, ce soir, on est en Émilie-Romagne. Oui. C'est le grenier. Hein. C'est le grenier de la gastronomie italienne et des produits. C'est le top des tops. Pas seulement l'Émilie-Romagne, il y a des produits qui sont exceptionnels, mais aussi l'Émilie-Romagne a toujours été la région que toutes les autres régions d'Italie, ils étaient jaloux. Par sa gastronomie, par sa façon de faire, la façon de faire des pâtes et tout, les produits de base, des viandes braisées. Un petit peu comme en France, la Bourgogne et Lyon. On visite la France par exception. Il ne faut pas négliger, on va visiter Lyon et la Bourgogne. C'est Paris, mais en fait, c'est Lyon, la capitale gastronomique. Et en Italie, c'est pas Rome, c'est pas Milan, mais c'est Emilia-Romagna. Et curieusement, et c'est toujours des petites villes, parce que l'Émilie-Romagne... Pour vous, chers auditeurs, c'est une région qui est plutôt basée au nord de l'Italie. On est au nord de la Toscane, au sud de la Lombardie et de la Vénétie. Et c'est une région, en fait, qui va presque traverser toute l'Italie, d'ouest en est, depuis Piacenza jusqu'à Rimini, entre les Apennins et ce qu'on appelle le Pô. Et en fait, c'est grâce aux Apennins, ces petites Alpes et le fleuve le Pô, que cette région est devenue à la fois agriculturelle et viticulturelle. Oui, des produits d'exception, des produits maraîchers de haute qualité, même le riz. On retrouve aussi le riz en Émilie-Romagne et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, à chaque fois que je suis en Italie, un petit détour est obligé en Émilie-Romagne. Bon. Mais ce soir, on ne va pas parler de riz, parce que vous allez nous parler de pasta. Oui. On va voir ça plus tard. Mais d'abord, je vais vous demander de me présenter les 3 produits DOC, IGP et DOP. Oui. Alors, on dit DOP ou DOC, c'est selon la communauté européenne. Vous allez d'abord me présenter l'Aceto Balsamico di Modena IGP. Oui, IGP. Je présente la bouteille à nos auditeurs. Voilà, cette petite bouteille. Ça, c'est disponible auprès de nos partenaires. Notamment, si vous allez à la fruiterie Milano sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, vous allez trouver donc ce vinaigre balsamique de Modène IGP. Ensuite, vous allez nous présenter le prosciutto di Parma. Oui. On en a un énorme exemplaire ici. J'ai un morceau ici aussi. Voilà. On a ici une merveilleuse... Alors, c'est une fesse, c'est une cuisse. La fesse, elle était là autrefois. Ça, c'est DOP. Voilà. IGP. Et le Parmigiano Reggiano et DOP. Parmigiano. Alors, on va commencer par peut-être nous parler de ça. Bien, le vinaigre balsamique, je vais prendre, si tu permets. Bref, typique de la région de Modena ou Reggio Emilia. C'est les deux endroits où on peut fabriquer le vinaigre balsamique. Il existe le DOP, mais celui-ci qui est le GOP est celui qui est beaucoup plus accessible à tout le monde. Un, au niveau du prix, et aussi, on peut le mettre partout là. Donc, une fois qu'il y a l'identification IGP, ça veut dire qu'il vient de mou de raisin provenant de la région. Issu des raisins de la région. C'est certifié qu'il vient de la région. Et donc, c'est une garantie, une sorte de garantie que c'est un produit de l'Émilie-Romagne, du Trebbiano. Oui, celui-ci a un petit peu de caramel. Oui, il a été vieilli un tout petit peu. Et dans vos salades, pour déglacer un foie de veau, même en ce moment, c'est la période des courges. On fait un potage de courges à la maison, arroser un petit peu
sur une crème glacée à la vanille. Voilà. Nos options sont illimitées. Sur une marinade, un carpaccio aussi. Donc, moi, j'en mets partout. Et c'est indispensable chez nous, une bouteille de vinaigre balsamique IGP. Qu'est-ce qu'il faut regarder, ce petit seau ici? C'est ça qui garantit. On va le montrer bien à la caméra si elle peut. C'est un petit seau qui est jaune et bleu. Voilà ici. Donc voilà, ça c'est un seau. Si vous ne voyez pas en fait ce seau-là sur une étiquette qui prétend vous vendre un vinaigre balsamique de Modène, ben en fait c'est un faux. Ouais. C'est obligatoire. Il ne vient pas de l'Émilie-Romagne. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui était fait en Italie, qui porte le nom du vinaigre balsamique, ou peut-être même fait en Amérique du Nord. Mais une fois qu'il y a le seau, c'est que ça vous garantit que ça vient de l'Émilie-Romagne. Et vous allez être surpris que vous allez voir que le prix n'est pas vraiment cher. C'est presque comparable. C'est ça, c'est que là on est autour d'une vingtaine de dollars. Oh, même pas. Parfait. Donc ça, lui, vous allez l'utiliser justement pour l'entrée. Ouais, On va en parler un petit peu plus tard. Et l'entrée, je vais utiliser le prosciutto de Parme et encore un produit d'exception de la région de Parme. Pourquoi? Ben, c'est le choix de cochon, c'est la façon que les cochons ont été élevés, le poids de chaque fesse et ensuite la recette et la façon de faire raffiner, sécher le produit. Et il n'y a que du sel, il n'y a que du poivre. C'est-à-dire que c'est cru? Oui, ça c'est cru. En Italie, quand on rentre dans une épicerie et on dit « je veux du prosciutto cotto ou crudo ». Crudo, c'est cru, cotto, c'est cuit. C'est ce que vous, les Français, vous appelez du jambon. C'est ça. Mais c'est correct, c'est toujours un jambon. Mais jusque nous, on l'appelle prosciutto. Et c'est cru, mais il n'y a pas de salpette, il n'y a pas des produits pour conserver, des conservants. C'est vraiment naturel. Et vous allez constater que si jamais vous voulez faire une dégustation à la maison ou même en charcuterie, essayez le vrai et essayez d'autres prosciutto qui sont peut-être faits ailleurs. Vous allez voir qu'ils sont moins salés. Parce qu'on met moins de sel et la période d'affinage est beaucoup plus longue. Donc, d'autres compagnies mettent beaucoup de sel et le produit est prêt plus rapidement. Donc, ça fait un prosciutto qui est salé. Et ça, vous allez le déguster sur une entrée très originale. On va en parler après parce que c'est un carpaccio, mais c'est un carpaccio de fruits. Enfin, il va vous en parler juste après. Ça, après. Mais avant ça, j'aimerais, parce que là, vous nous présentiez quand même. Alors là, on a un quart de meule. Hein. Oui, ça, c'est un quart de meule de Parmigiano Reggiano. Voilà. Qui, pour les Italiens, c'est le king des fromages. Et on dit Parmigiano Reggiano court. Il n'y a pas de différentes variétés. Ce n'est pas des variétés de parmesan, c'est une seule. Il y a différents affinages, 18 mois, 24 mois, 36 mois. C'est le vieillissement dans les caves, qui sont des banques d'ailleurs. Mais malheureusement, en Amérique du Nord, à cause de l'anglais ou le français, on entend parmesan ou les parmesans, c'est faux. Il n'y a qu'un seul produit et c'est du Parmigiano Reggiano. Il est produit dans 5 territoires, 4 territoires qui se retrouvent en Émilie-Romagne et la 5e territoire se retrouve en Lombardie, qui est Mantova. 650 litres de lait, la moitié doit être de lait crémé, du lait cru à 100%, ensuite 30 jours en saumure et minimum 18 mois en affinage, en vieillissement. Et une meule comme ça peut coûter environ 900 à 1000 $ canadiens. C'est ça. Et la même chose, hein, le seau est toujours apposé. Oui. Les meules, elles sont numérotées. Oui. Voilà. Et donc, on le voit ici, c'est marqué Reggiano Parmigiano. Et là, ici, il y avait le numéro de référence de cette meule. Si vous voulez avoir des détails sur tous les produits qu'on va vous présenter ce soir, mais également sur le tourisme en Émilie-Romagne, il y a un site pour ça qui est idéal, c'est vraiment pour les richesses gastronomiques et viticoles, Voyage Vin Italie, Wine and Travel Italie. L'adresse s'affiche en ce moment à l'écran. N'hésitez pas à aller consulter ce site internet pour l'Émilie-Romagne, mais également pour l'Italie en général. C'est vraiment un must. Et moi, pour les gens à la maison, achetez toujours du Parmigiano Reggiano où on voit la croûte. Si on ne voit pas la croûte, ne l'achetez jamais râpé. C'est comme un vin sans bouchon. On le retourne. On veut le bouchon, on veut l'étiquette. Et c'est un saut de garantie. Et c'est pour ça que dans des bons restaurants, on vient et on le râpe tel quel à table pour dire, écoute, ça c'est du Parmigiano Reggiano que je vous mets dans l'assiette et vous allez vous régaler avec votre plat. Parfait. Alors, moi, Pasquale, je vais vous présenter certains vins de la région parce que
l'Émilie-Romagne, comme l'a dit Pasquale, c'est une région qui curieusement est beaucoup plus connue pour ces choses, on va dire, solides que liquides. C'est un peu paradoxal. Et pourtant, c'est ça qui est incroyable, c'est que l'Émilie-Romagne a été la première région viticole italienne à avoir une DOCG pour un vin blanc. Et le vin blanc, c'est ce qu'on appelle l'Albana di Romagna. Voilà. Je présente la bouteille de ce soir. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est la maison Romeo, Albana di Romagna. C'est une DOCG, millésime 2018. Bien entendu, c'est disponible ici au Québec dans les succursales du Monopole, à la SAQ. Et ce qui est incroyable, c'est que ce genre de vin-là, c'est une DOCG. Des DOCG, aujourd'hui, il y en a un petit peu plus de 80 seulement dans l'Italie viticole. C'est considéré comme la Rolls-Royce, comme un peu les Kings, comme disait tout à l'heure Pasquale. Or, ce vin-là, on pourrait penser que c'est très cher, mais il ne c'est même pas 20 $. Celui-ci, si je me souviens bien, il est autour de 16 $. Donc, vin blanc, on va le présenter avec Pasquale dans quelques instants. Et moi, au cours de la soirée, lorsque Pasquale présentera le plat principal de pâtes, je vous présenterai ce vin de retour à la SAQ, ce qu'on appelle le Noturno 2017. Ici, on est sur une DOC. DOC, donc c'est comme pour tout à l'heure, on a vu le fromage ou alors les vinaigres ou bien le jambon. C'est déposé, c'est contrôlé, c'est ce qu'on appelle un Romagna Sangiovese. Donc c'est du Sangiovese. Peut-être que vous connaissez plus le Sangiovese d'autres régions en Italie, mais sachez qu'il y en a également en Émilie-Romagne. Vous allez voir qu'il est un petit peu plus fin, plus élégant que d'autres Sangiovese en Italie, qui sont par moments un petit peu plus riches. Donc retenez, c'est la maison Dreidonia, Noturno 2017, également disponible à la SAQ à 20,55 $. C'est parti. Pasquale, la première recette, quelle est-elle? Bon, on a des produits d'exception et la première recette, c'est une recette qui vraiment va mettre en valeur les produits au maximum. Sans trop les masquer, sans trop les toucher. C'est vraiment à l'état nature. Ouais. Tandis que la deuxième recette, c'est une recette de tortelli all'erbette, une recette typique de... Tortelli all'erbette. Et non pas tortellini? Non, tortellini, c'est à Bologne, ouais. Ou toujours en Émilie-Romagne, ouais. Qu'on souvent dans des bouillons, tortellini brodo. Mais ce soir, c'est des tortelli un peu en forme de ravioli, mais le vrai nom est tortelli all'erbette, en voulant dire aux herbes. D'accord. Aux herbes, aux verdures. Et c'est une farce maigre que je vais vous montrer plus tard comment la faire, et aussi comment faire la pâte fraîche. Et aussi comment surtout laminer et faire vos propres raviolis. Parfait. Donc, on va commencer avec la recette du carpaccio de poire. Et on va commencer à faire la vinaigrette. Alors, okay? Je vous laisse commenter ce que vous faites. Pendant ce temps-là, moi, je ouvre Romagna Albana DOCG Romeo. Puis, on va boire, parce que j'ai soif. Bah, c'est ça. Voilà. Donc, on va commencer à faire la vinaigrette. Et normalement, c'est un plat qui est tellement simple qu'à la maison, vous allez dire, ben, pourquoi qu'on n'arrose pas avec le vinaigre et l'huile dans l'assiette et tout est fait. Mais on va prendre la peine de faire une vinaigrette pour qu'à la maison, vous sachiez comment faire une vinaigrette. Un bol, un fouet, et souvent, l'erreur que beaucoup de gens font, ils mettent le sel après. Il faut toujours mettre le sel dans la vinaigrette au tout début, avec le vinaigre. Okay, là, ce soir, c'est le vinaigre balsamique et GP, mais c'est une autre sorte de vinaigre, on le met. Et il coule tout doucement, lui, hein? Et on doit fouetter le sel pour le délier dans le vinaigre. Parce que sinon, le sel dans l'huile, si on met l'huile, il ne va pas se dissoudre. On va toujours voir des petits grains. Donc, toujours un petit conseil de fouetter le sel. Mais là, parce que ça veut dire que c'est assez mordant, ça. Parce que sel et vinaigre balsamique, tout seul, ça doit être assez... Non, là, je vais mettre de l'huile. Assez vif, ouais, d'accord. Je vais mettre de l'huile. Je vais mettre de l'huile et je vais verser de l'huile d'olive. Et pour cette recette ici, on fait moitié-moitié. On n'a pas besoin d'utiliser le ratio 3 pour 1 lorsqu'on fait des vinaigrettes où le vinaigre est beaucoup plus acide. Donc, juste moitié-moitié et ça va même vous créer une petite émulsion. Une petite émulsion, c'est quoi? C'est lorsque on a une texture. Okay? C'est une émulsion qu'on appelle instable. Ça s'épaissit. Ça s'épaissit. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des protéines dans le vinaigre de balsamique qui fait en sorte que ça est en train de lier la partie liquide avec le côté gras de l'huile. Donc, je vais mettre ça ici. Un peu de poivre. Et là, ma vinaigrette est faite. Ma vinaigrette, je pourrais la préparer à l'avance, la mettre au frigo. Et là, la prochaine étape, c'est
de faire des tranches fines de poire. Donc, en fait, le carpaccio, c'est ça, c'est le carpaccio de poire. Carpaccio de poire. C'est une appellation d'une recette inventée à Venise, au Harry's Bar, en 1954, pour le fameux carpaccio de bœuf cru. Là, aujourd'hui, on utilise la technique de la coupe pour faire un carpaccio de mangue, de tomate, de poire, de thon, de canard. Mais la technique, c'est juste des tranches fines. Et pour faire cela, vous avez juste à couper les extrémités de la poire. Vous coupez la poire en deux. Et ça, c'est peut-être le moment le plus délicat. Il faut enlever le petit cœur. Et si vous utilisez un couteau de fils, pour ne pas se couper, vous avez juste à mettre votre pouce ici. Vous mettez votre pouce ici et vous l'insérez. Ensuite, vous avez à tourner le fruit, la poire. Et c'est impossible à se blesser parce que le pouce va éviter qu'il dépasse et on se coupe la main. Souvent, je vois ça par des amateurs. Donc, le pouce sur le point du couteau et on tourne le produit. Et voilà. Et ensuite, à l'aide d'une microplane et surtout en utilisant ce qu'on appelle le protège-doigt. Ce que les Français appellent une mandoline. Une mandoline. Voilà. Et on y va. Tous les produits qu'on utilise ce soir sont disponibles à la fruiterie Milano. Qui, comme le dit son nom, même les poires sont disponibles à la fruiterie Milano. Ce n'est pas seulement le Parmigiano ou alors le prosciutto di Parma. Hein. Donc, l'épaisseur qu'on cherche, c'est vraiment fin. Et ensuite, on n'a qu'à déposer nos poires. Et là, on peut être créatif. Hein? Chez vous, vous laissez aller l'imagination. Moi, je vais essayer de faire quelque chose qui est plutôt carré. Okay? L'assiette est ronde, donc là, je vais aller chercher quelque chose à l'intérieur qui est carré. C'est des fantaisies. Ça dépend comment je me lève, et comment j'ai envie de dresser. Et ce soir, c'est ça. Donc, en fait, c'est poire, prosciutto et le vinaigre. C'est vraiment le... Et la vinaigrette. Et vous allez constater que grâce à la texture du vinaigre et l'émulsion, on a quand même une sauce qui est assez épaisse ici. Donc, je vais juste en mettre quelques gouttes ici, comme ça. Et là, le petit moment magique. Le voilà. Le prosciutto di Parma. OK? Et tout à l'heure, je ne l'ai pas spécifié. Lorsque vous l'achetez, le prosciutto di Parma, exigez qu'il soit hyper mince. S'ils ne sont pas capables de le trancher mince, vous changez d'endroit. Ce n'est pas une bonne charcuterie, là. Et si vous voyez qu'ils vous enlèvent le gras, ça aussi, vous changez de la place. Non, ça se mange. Le gras se mange. C'est l'idéal. Ah oui. Donc, on peut déposer tel quel en rosette ou, si on a envie, on pourrait même défaire et mettre quelques morceaux comme ça en tranches. Donc, vous avez deux options sur le dressage. Je pense que je vais y aller la méthode un peu plus moderne et défaire et déposer juste un tout petit peu. Donc ça va vous donner une très jolie entrée qui est frais, qui va aller super bien avec ton vin blanc que je vois que tu bois tout seul. Mais... Non, je t'en ai servi un verre. Je vous en ai servi un verre, voilà, que je dépose ici. Voilà, parce qu'on va trinquer, parce qu'il faut que je présente, moi, j'ai présenté donc la maison, d'accord, Romeo, Albana di Romagna DOCG. Le cépage est propre à la région. En fait, l'Émilie-Romagne, vous avez l'Émilie qui est plutôt vers l'ouest. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de Piacenza, Parme. En fait, on va dire c'est à l'ouest de Bologne. Puis quand on parle de la Romagne, c'est plutôt l'est de la région jusqu'à Rimini, autour de Forlì, Modigliana, Faenza. Je ne vais pas mentionner toutes les magnifiques villes, parce qu'en plus, c'est un musée, hein, cette région. C'est un musée, je pense notamment à Ravenne. Si vous allez vraiment dans cette région, il faut visiter Ravenne, ancienne capitale de l'Empire Occident romain, je tiens à le rappeler. En fait, en gros, dès qu'on parle de Lambrusco, ce soir on n'a pas de Lambrusco, mais c'est plutôt le côté ouest de l'Émilie-Romagne, c'est l'Émilie. Et dès qu'on passe à l'Albana et en Sangiovese de ce soir, on est dans ce qu'on appelle la Romagna. Alors, ici, Albana, je t'offre un verre. Je peux-tu finir l'assiette avant? Ah, vas-y. 2 secondes. Je le finis.
Si. Après, on va prendre un gorgée. Donc là, j'ai mis le prosciutto. Il a quelques feuilles de roquette ou La ragoula. la C'est ce qu'on rucola, oui, Ouais. la rucola. Ou, si on veut, même des fois à la maison, je mets des feuilles de persil plat Ouais. ou des ciboulettes, juste pour donner un petit peu de verdure. Persil plat, c'est ce qu'on appelle le persil italien. Oui, mais Ouais. c'est une fausse appellation. Le Ouais. vrai nom, c'est persil plat. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui, un jour, il a mis persil italien sur la pancarte. Ouais, c'est un Italien qui a fait ça. Peut-être, peut-être pas, là, je ne sais Eh. pas, mais, Eh. mais c'est une fausse appellation. Et là, l'assiette est presque finie. Donc, encore un peu de vinaigrette, si vous voulez faire comme ils font dans des grands restaurants. Juste un tout petit peu autour comme ça. Pas beaucoup. OK? Et là, c'est fini. Lorsqu'on reçoit, vous pouvez évidemment trancher le prosciutto, vous le faites trancher à l'avance. Ça, c'est fait. La vinaigrette, elle peut être faite à l'avance. Ça, c'est fait. Vous pouvez trancher la poire à l'avance et la mettre dans un récipient au frigo, enveloppé. Et à la fin, il vous reste juste le dressage, le montage. Et lorsqu'on dresse pour 4, pour 6 ou pour 8 personnes, on fait toujours une étape à la fois. Donc, on fait les poires d'abord, ensuite la vinaigrette, après le prosciutto et on finit avec la roquette. Alors, Donc là, je suis prêt à déguster. à trinquer. Alors, Oui. pourquoi j'ai choisi cette Albana? Parce que, justement, le cépage ici, il est jeune, c'est un 2018. Donc, on va avoir de la vivacité, c'est normal. Mais c'est un cépage qui, très vite, développe des petites notes de fruits jaunes, un côté exotique. Et c'est un cépage qui est assez gras. Et pourquoi ça se marie magnifiquement avec ce genre de recette? Parce que vous avez à la fois le gras du prosciutto, donc du jambon, qui va très bien se combiner avec la texture du vin. Et comme le disait tout à l'heure Pasquale, on a un vinaigre balsamique, on a du sel, on a la salaison même du jambon. Et donc le sel de cette recette va venir un petit peu trancher, casser l'acidité un peu mordante de l'Albana jeune. Donc n'hésitez pas, ce vin, Albana di Romagna DOCG 2018 de Romeo, avec la recette. Tout ça, ça va être affiché sur le site en ce moment, sur la vidéo. Vous consultez régulièrement le site de la Chambre de commerce italienne au Canada. Les recettes seront là, puis vous pouvez partager, revisionner la vidéo. N'hésitez pas. Idéal, ce vin blanc-là. Donc là, on est vraiment sur une recette de terroir, sur une recette régionale. Et on passe à la deuxième. Attends, j'ai d'autres choses. Ah bon? S'il vous en reste Ah, demain, ouais, mais là, s'il vous en reste... il nous reste du temps déjà. Oh, donc attends. ça va. Je reviens. S'il vous reste du prosciutto tranché et la vinaigrette, le lendemain, quoi mieux que de se faire un sandwich avec le prosciutto à l'intérieur et aussi la vinaigrette sur le pain. Donc, n'ayez pas peur de mettre un peu de vinaigrette dans le pain. C'est ce qu'on appelle en italien le panino. OK? Malheureusement, au Québec, ou pas juste au Québec, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, on dit panini. Panini, c'est au pluriel. C'est un panino, des panini. Oui, et Voilà. on dit je veux un panini, c'est faux. Mais on ne dit pas un aceto, des acetti. Acetti au pluriel. Ah si, on le dit aussi. Aceto. Un aceto Ah ok, balsamico. parfait, parfait. Un aceto, des aceti balsamico. Mais bref, un sandwich le lendemain, choisissez votre pain, du bon pain frais, prosciutto, vinaigre balsamique, à midi, une vraie délice. Parfait. Donc le message est passé. Mais en même temps, je doute qu'il en reste le lendemain. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Parce qu'allez, on passe à la deuxième recette Oui, de la soirée. Donc c'est un plat de pâtes. un plat parce de que- pâtes. Parce que l'Émilie-Romagne, et je sais que tu vas le dire, elle est très connue à l'ouest pour ses tortellini. Oui. Mais par contre, à l'est, donc dès qu'on s'en va vers l'Adriatique, pour les pâtes dont tu vas parler maintenant. Oui, c'est des pâtes farcies. Et l'Emilia-Romagne est connue pour tortellini, C'est ça? tortelli, pour des capellacci, les lasagnes, les tagliatelles. À Bologne, il y a même un musée avec les tagliatelles, avec une règle qui dit voici la dimension. Ne dépassez pas la dimension pour faire ces tagliatelles, parce qu'ils sont comme ça au niveau des traditions. Ah, c'est Et bien. là, je vais vous partager une tradition typique de la région de Parme. Mhm. À l'intérieur de l'Emilia-Romagne, il y a le territoire de Parme qui font les tortelli all'erbette. Et c'est hyper facile. La ricotta, du fromage ricotta. Toujours tout ça disponible, Fruiterie Milano sur Saint-Laurent à Montréal. Par contre, lorsque vous achetez de la ricotta en pot, parce qu'on peut l'acheter en morceaux et ils vont vous découper un morceau. Ouais. Mais si vous l'achetez en pot, le niveau d'humidité est très élevé. La veille, vous allez le mettre dans un contenant et la faire égoutter On 24 heures. Donc, Tiens, on filtre. la faire filtrer, égoutter. Donc, la ricotta. Ensuite,
mes fameuses légumes, l'herbe bété. LBT. Et là-dedans, j'ai mis de la bétacarde et des épinards. Mais d'une façon traditionnelle, en Émilie-Romagne, on met aussi des feuilles d'ortie. Mhm. OK. Ensuite, l'élément fétiche de l'Émilie-Romagne, du Parmigiano Reggiano. Et au niveau assaisonnement, Là, excuse-moi, Pasquale, au niveau des proportions là, oui, de chacun de ces éléments. moitié verdure, moitié ricotta. Ouais. Et ensuite, la moitié de... Donc un tiers, plutôt. Oui. Un tiers, un tiers, un tiers. Ben, le Parmigiano, un peu moins que ça. Ah oui? Oui, un peu moins. C'est vraiment... Il faut moi, la je dirais, ricotta, quoi. pour la ricotta, la même quantité de verdure. Ouais. Et Parmigiano, la moitié, si D'accord. on se base sur la ricotta. Ensuite, du poivre noir. Et ça, n'ayez pas peur d'en mettre. Et l'autre élément essentiel, c'est la noix de muscade. OK? Noix de muscade Ah ouais. fraîchement râpée. Dans certains endroits, ils vont même mettre des anis citron. Oui. Un petit peu de anis citron. Moi, j'aime ça. Chez nous, ils aiment moins ça. Dernièrement, j'en mets un peu moins. Chez nous. Chez nous, à la maison. Ah, à la chez maison, nous, d'accord. au Québec. Donc, on mélange le tout. Et ça ici, c'est ce qu'on appelle en italien une farce maigre. Donc, c'est une farce hyper simple que vous pouvez faire des cannelloni avec, des raviolis, ou dans le cas de ce soir, on va faire des tortelli. Et pour le coup, c'est végétarien. 100%. 100%. Et très bon. Une fois que c'est fini, Mhm. on va prendre notre pâte et laminer notre pâte. Et là, la pâte, je ne la fais pas live, là. J'en ai déjà faite. Non, c'est Parce ça. qu'elle Alors, doit reposer. mais c'est quand même une question que je vais te poser. Oui. Effectivement, bon, vous allez le voir, Pasquale, pour des raisons de temps, est venu avec la pâte, hein, la pasta qui était déjà toute prête. Elle est là ici sur le comptoir. Et par contre, il va vous montrer comment on fait les ravioles, c'est-à-dire les tortelli, pardon. Mais par contre, j'ai une question, parce que très souvent, moi, on me dit « Ah, c'est facile de faire de la pâte, la pasta à pâte, c'est de la farine et de l'eau. » Bon, sauf que si moi, je fais de la farine et de l'eau à la maison, ça ne fera jamais ce que Pasquale a apporté. Alors, c'est quoi le secret, Pasquale, pour faire de la pâte à pasta? Je vous explique dans quelques secondes, aussitôt que je mets ma farce là-dedans. Ouais, Ça, c'est fait. on met en met réserve. ça ici. Oui, on occupe. OK. Donc, voici la pâte fraîche que j'ai faite il y a environ 1 heure. Ouais. Elle a eu le temps de se reposer. Une pâte fraîche, généralement, une fois qu'elle est faite, elle a besoin au moins 20 minutes de repos. Dans le nord d'Italie, on utilise la farine de blé tendre. OK? Le blé tendre, c'est comme la farine que nous, on achète ici dans des épiceries D'accord. tout court. Dans le sud d'Italie, on utilise la farine de blé dur. Mhm. Lorsqu'on achète nos paquets de pâtes séchés, C'est ça, peu industriel. importe, industriels, c'est fait 100% eau, 100% semoule de blé dur. D'accord. OK? Et dans le sud, les traditions sont de faire des pâtes avec la semoule de blé dur et de l'eau. Dans le nord, farine de blé tendre Mhm. et des œufs. D'accord. Des régions beaucoup plus riches. Dans le sud, l'œuf, c'est comme considéré comme un sacrilège de le mettre dans la farine. On le mangeait, Mhm. on l'utilisait ailleurs. Et on faisait des pâtes sans œufs. D'accord. Et on le fait encore. Et ça nous donne un produit qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus élégant, beaucoup plus homogène et surtout une tendreté que moi je définis très, très, très C'est ce qu'on ressent gastronomique. beaucoup quand on mange des pâtes fraîches, comme on dit. Hein. C'est fin en bouche et c'est vraiment tendre. L'erreur que je vois beaucoup de monde, c'est que tout le monde est parti sur la folie de la semoule de blé dur et ils sont mis à mélanger les deux. OK? Vous pouvez mélanger les deux si vous voulez faire des tagliatelles ou des lasagnes. C'est acceptable. Mais pour faire des pâtes farcies, je vous conseille d'y aller 100% D'accord. farine de blé tendre. Sinon, la pâte va avoir trop de al dente. Elle sera un petit peu trop caoutchouteuse, surtout où il y a les plis. OK? Donc, pour ma recette ici, c'est hyper facile. C'est pour 100 grammes, un œuf. D'accord. C'est la façon classique de 100 calculer grammes, ça. un œuf. Un œuf. Et ma mère disait toujours, on est 4 à table, donc une demi-portion, c'est 2 œufs. Si on voulait une portion plat principal, c'est 4. Une demi-portion, c'est 2 Ouais, œufs. ouais. Donc une portion, 4 œufs. Oui, c'est beaucoup. Ah ouais, vous non, mangez, non, hein. une demi-portion pour tout le monde. D'accord, ok. Pour tout le monde. D'accord. Pour tout le monde, ouais.
pour tout le monde. On mange, mais pas tant Ouais, que ça, ouais, là. d'accord. Donc, Donc, on va te regarder faire, là, utiliser le... oui. Et là, Pareil. l'autre chose que ça fait des années que je ne l'ai pas faite, normalement, en Émilie-Romagne, on utilise ce qu'on appelle un mattarello, un rouleau, et on ouvre ça pour étirer notre pâte. J'ai ce fameux rouleau, et ça fait quelques années que je n'ai pas pratiqué, donc je ne voulais pas oser ce soir et créer une catastrophe en honte. Prochain Je vais aller de la rendez-vous, il façon... viendra avec son mattarello. Oui, je vais le faire de la façon facile que les gens à la maison peuvent reproduire. Donc, si vous avez une machine à pâte comme celle-ci, d'abord l'installer correctement sur votre poste de travail. Ensuite, vous allez l'ouvrir le plus grand possible. Et après, vous allez prendre votre pâte et vous allez couper une petite partie ici, pas plus que ça. Et le reste, il faut envelopper parce qu'on ne veut pas qu'elle sèche. Est-ce que c'est mieux de la garder 24 heures avant au réfrigérateur, un peu comme en pâtisserie ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. La journée même. On peut le faire le jour même. D'accord. Mais si vous en reste, le lendemain, est encore bonne. D'accord. Donc, et là, on va l'aplatir un peu avec nos doigts, juste assez pour qu'on va chercher les dimensions de la machine. Et Parce que pendant que tu vas tourner et aplatir, moi j'aimerais savoir, c'est pourquoi. Est-ce que c'est l'œuf, là? Est-ce que le jaune, là? C'est devenu jaune? Parce que mélange. Ou t'as triché? j'ai mis du safran dedans. Ah, voilà, je le savais. je me Et disais. demande-moi c'est- pourquoi. Ouais, Mais demande-moi pourquoi. c'est ça. Pourquoi du safran? Parce D'abord que- parce que c'est meilleur. Non, Non? pas du tout. C'est dans ma tête. Ah, c'est comme ça? Non, parce qu'en Italie, le jaune, l'œuf, Ouais. l'intérieur, il n'est pas jaune, il est rouge. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'appelle rosso d'uovo, le rouge d'œuf. Ouais. Ici, en français, on l'appelle le jaune d'œuf. Ouais. C'est qu'il est jaune. Lors de l'industrie de distillation en Italie, Ouais, ouais. en 1910 et 20, avec les poulaillers, ils ont constaté que l'œuf, tout d'un coup, sortait jaune. Mhm. Mais avant, dans les poulaillers domestiques de Mhm, maison, mhm, mhm. il était toujours rouge. Et là, les Italiens ont chialé. Comment ça fait que l'œuf est jaune et puis rouge? Donc, ils ont ajouté dans le moulé la betterave et la carotte. D'accord. Donc, en Italie, on a des Pour œufs donner qui du sont... bêta-carotène, comme C'est on ça, dit. des œufs qui sont rouges. C'est ça. Et on a toujours une pâte qui ressemble à ça. Et lorsque je fais des pâtes avec des œufs 100% québécois, sans mettre du safran, Industriel. ça me donne une pâte qui est plutôt beige. OK? Et bonne. Au goût, ça ne Ouais, ouais. change absolument rien. Mais moi, c'est dans ma tête et je Voilà. préfère ce petit côté jaune un peu. Donc, j'ai posé une bonne question. C'est super bonne la question et C'était pas un piège. mais même tous mes étudiants savent que j'ai toujours une enveloppe de poudre de safran dans mes poches parce que spontanément, si j'ai à faire des pâtes, ça me prend du safran. Parfait. Ouais. Donc, je la passe une fois Ouais. et ensuite on ferme pour serrer les rouleaux et je la mets encore. On tourne toujours le sens d'horloge. Mhm. Je vais serrer encore une autre fois. Et pour les gens qui vont débuter, toujours prendre un petit morceau. C'est pas besoin d'en prendre beaucoup. Et on continue. On continue encore jusque... Et là, je suis presque rendu à la fin. Là, je suis rendu à la fin. Mhm. OK? Là, c'est là, en ce moment, où ça commence à être un petit peu plus technique. Si je voudrais Il faut faire... que ce soit très fin, Oui, comme une hyper crêpe, fin. quoi. Même Comme une plus crêpe fine que dentelle. ça. Ouais, même plus fine que ça. Là, je l'ai passé une fois à la fin. Ouais. Si je voudrais faire des lasagnes ou des tagliatelles Un peu plus épais. ou des papardelles, Ouais. c'est parfait là. Ah ouais? C'est parfait. Mais le fait que je veux faire des pâtes farcies, je passe 2 fois au dernier chiffre. Ça fait 25 ans que j'enseigne ici, ça fait 25 ans qu'on partage la même théorie avec nos étudiants. Et même en Italie, les écoles hôtelières, ils partagent la même philosophie. Pour ces machines ici, Mhm. c'est le meilleur conseil. Donc, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens à la maison. Ma grand-mère, qui utilisait le mattarello, pas besoin de lui dire ça, elle savait au toucher. Donc, je vais passer une deuxième fois. On fait toujours tomber de l'autre côté et là, je suis prêt à farcir. Mais avant ça, je vais juste allumer de l'eau ici. Ben oui, c'est mieux, hein, pour faire bouillir. Et Mais attends, moi, je vois que tu as préparé un beurre, là. Hein. oui, c'est juste du beurre. C'est juste du beurre fondu. Et ça, c'est une petite surprise Ouais. qu'on va garder pour la fin parce que
C'est ça que je suis certain que ça va choquer le monde à la maison. Ou pas choquer, mais ils vont dire qu'est-ce qu'il vient de faire là? Tu vas parler de beurre à un breton d'origine, donc t'inquiète pas, moi tu vas pas me choquer, tu me réjouis. Toi non, toi je le sais. Tu me réjouis. En plus, il doit être salé. Alors, Non, lui non. Ah non? Non, mais on va mettre du sel. C'est ça. On va mettre du sel. La fleur de sel. Donc, prochaine étape, c'est cette étape ici de faire nos fameux tortelli. OK? Là, j'ai mon sac ici. Je vais juste couper un tout petit peu. Donc, à la maison, pour faire ça, vous voyez, ça, c'est la dimension qui est parfaite parce que je suis capable de travailler de façon confortable. Regardez la moitié de votre pâte. Elle est là, elle est ici. OK? Et là, je vais mettre la farce dans le milieu. Donc, en gros, je le dis à nos auditeurs parce qu'effectivement, la caméra, là, on n'a pas une caméra pour la plonger. On a à peu près une bande, on va dire, de 4 pouces. Même 5. 5, et puis tu l'as coupé en deux. Donc, je ne l'ai pas coupé en deux. Pas encore. C'est dans ma tête, elle est coupée en deux. Médiane à 2 pouces et demi. Oui, c'est juste pour me donner une idée que ici c'est la moitié. C'est ça. Donc, si ici c'est la moitié, je mets la farce juste au-dessus. Donc, on va dire dans le premier tiers. Quoi. Voilà. À la limite du premier tiers, tu mets ta farce. Et on garde peut-être un espace d'environ 1 pouce entre les... 1 pouce humain. OK. Tendance par là. Bon. Et là, c'est le moment de fermer et de sceller notre pâte. Si notre pâte a séché, parce que là, on parle, on jase, on prend du vin, et moyen, le vin. s'il a eu... On n'a pas pris beaucoup. Hein. Si elle a séché, on a à côté de nous un pinceau avec de l'eau, juste pour humidifier un tout petit peu. OK? Encore, des fois, je vois du monde qui vont prendre le blanc de l'œuf. C'est pas nécessaire. On dit que ça colmate, mais non. C'est de l'eau. L'eau, ça la même suffit. chose. L'eau et la farine fait de la colle. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette partie ici du bas et on plie vers... Et en pliant... Je suis en train de déguster ta pâte fraîche. Et effectivement, l'aspect safrané, Tu goûtes? c'est vraiment délicieux. Hein. C'est bon. Hein. OK, on va juste augmenter l'intensité ici. Donc, une fois que j'ai mis ma pâte dedans, j'ai plié les deux côtés et j'ai fermé, là, je passe avec mes doigts et je vais sceller le tout. Et ensuite, on prend un coupe ravioli. OK? Et on coupe le surplus ici du haut. Et là, je sais que des gens à la maison vont dire, il ne va pas gaspiller ça. Non, on ne le perd pas. Et la façon de ne pas le perdre, c'est toujours faire des plis comme ça. OK? On le met dans un récipient avec un linge humide, on est capable de le récupérer. Et ensuite, on fait comme ça. Donc, effectivement, ce sont des raviolis. Okay? On pourrait dire un ravioli, mais ne dites pas ravioli en Émilie-Romagne. On dit des tortelli. Tortelli, donc voilà, je monte bien. Ah, ça fait ça. Et je me rappelle, lorsque je travaillais à Vérone, on faisait des raviolis carrés. Et là, j'ai été travailler à Mantova. Ils l'ont fait triangulaire. On était 40 km. C'est même pas 40 km. Et ils étaient en forme de gros tortelli. Et là, je disais, ouais, mais à Vérone, ils sont carrés. Ici, oui, à Vérone, ils sont carrés, mais ici, ils sont comme ça. Donc, fais-les comme ça si tu veux garder ton emploi. OK, chef. Donc, une fois fait, notre sémoule de blé dur, que normalement on utilise pour des pâtes dans le sud, là, c'est un bon moment de mettre sur un cabaret un plateau. Okay? Parce que la sémoule de blé dur absorbe mieux l'humidité. Donc, si je dépose le ravioli ou le tortelli sur la farce, la pâte, la sémoule, l'humidité qui ici s'échappera pas. Donc, on fait ça, on fait notre mise en place. C'est ça les petits grains hein, quand on achète chez les artisans, c'est ça en fait. Et là, une fois que, parce que la journée que je me mets à faire des pâtes à la maison, j'en fais pas juste 8 ou 10. Ben non. J'en fais beaucoup. Je prends le cabaret au congélateur. Vous allez voir que 20 minutes plus tard, les pâtes seront congelées. Ouais. Ensuite, on les prend, on les met dans un sac en plastique ou dans un petit contenant en plastique. Et là, la journée qu'on veut manger ces pâtes-là, on les prend directement du congélateur dans l'eau. Dans l'eau bouillante. Et là, ça va être quoi, 1 minute?
Le fait qu'ils sont hyper frais, on vient de les faire, peut-être 2 minutes de cuisson, 1 minute et demie. Et où c'est très important, c'est ici. Parce qu'ici, on a plié. On a comme une plie dans la pâte. Donc, la pâte, il faut qu'elle soit hyper tendre. Et moi, j'aime pas ça quand on croque ici, mais c'est trop croquant, trop dur. D'accord. Donc, là, on est presque prêt à cuire. Et aussi, surtout, à déguster. Et si on déguste les pâtes, il faut que tu nous parles d'un vin ou... Oui, je peux vous parler d'un vin, mais les assiettes, je devais te donner les assiettes à dresser, mais elles moi, sont j'ai déjà mon là. assiette, toi, tu as le tien. Moi, j'ai le vin. Alors, le vin, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Le Noturno 2017 de la maison de Reidona, c'est disponible à la SAQ, $20,55. Tout à l'heure, j'ai dit Sangiovese. Le Sangiovese, donc, d'appellation Sangiovese di Romagna, lui, est un petit peu plus souple que les Sangiovese, on va dire, de la région voisine au sud. Alors, vous allez me dire, mais c'est quand même curieux, il a choisi un rouge pour aller avec des pâtes où il n'y a aucune viande, il n'y a pas l'aspect grillé, il n'y a rien. Non, c'est parce que justement, c'est assez souple, mais c'est assez fondant comme vin, même s'il est jeune, hein, parce que c'est du 2017. Donc en fait, ça peut vraiment se marier avec ce genre de cuisine, ce genre de pâtes. Mais d'autant plus que là, tu as fait les pâtes comme ça, mais tu vas les présenter simplement comme ça, ou alors tu vas encore... Ben voilà. Le beurre. Le beurre, simplement le beurre. Fromage. Voilà. Donc le beurre, donc on est dans du gras. Voilà. Oui. Et curieusement, c'est vrai, pour avoir fait le test, ça fonctionne mieux avec ce rouge qui est assez souple que plutôt le Romagna de tout à l'heure, parce que le Romagna était trop vif, trop acidulé, vous savez, trop agressif. Sauf si on y ajoutait un petit peu de citron, mais ce n'est pas le cas de ce soir, parce que le citron aurait eu pour effet de venir casser justement l'acidité du vin. Mais ici, donc, je vous recommande Noturno 2017 Reidona dans la succursale la plus proche de chez vous. C'est disponible à la SAQ, $20,55. Voilà. On ne va pas l'ouvrir, hein, celui-là. Non. Non, on est encore sur le blanc. D'accord. Je pense que ça ira pour ce soir. Hein. Là, tu les as mis il y a à peine 30 secondes. J'ai à peine 30 secondes et lorsqu'on cuit des pâtes, évidemment, on ne met pas de l'huile dans l'eau. On fait juste assaisonner. Et on m'a dit pas de sel parce que ça permet... Ou le sel à la fin. Moi, j'y ai mis le sel. Ouais, à la fin, parce qu'au début, il paraît que ça freine l'ébullition. Non, au contraire, ça te donne une poussée. Non, mais à la fin, oui, d'accord. Et on m'a dit que si on mettait du sel au début, non. Ça freinait le... Non. Non, peut-être en France. Parce que, non, voilà, je ne suis pas venu à l'ITHQ, je n'ai pas eu Pascal Lévary comme prof, moi. J'ai eu un maudit français. Ben non. Ou alors c'est ma mémoire qui fait défaut. C'est peut-être ça. C'est peut-être plus ça. Donc là, pour tester s'ils sont prêtes, toujours toucher ici, les petits coins, parce que n'oubliez pas, c'est pas une pâte qui est agréable à le dente. Ouais. Il faut qu'elle soit vraiment fondante. Et c'est ce qui fait en sorte que vous allez soit tomber par terre de joie et parce que c'est tellement bon, ou vous allez dire « Oh, j'aime pas ça, il ne faut pas en faire ». Donc, une fois qu'elles sont prêtes, on les enlève à l'aide d'un araignée. On les dépose sur un papier. Je vais te donner pour toi si tu veux. Voilà. OK. Parfait, merci. Et ensuite, ça c'est la partie vraiment que beaucoup de gens vont peut-être trouver ça un petit peu, pas choquant, mais bizarre. C'est pour le dressage. Et moi, je me rappelle, j'avais 18 ans, 17 ans. Je suis allé travailler dans le nord d'Italie. Et là, on m'a servi des pâtes comme ça. Et là, je vois ce beurre qui est nappé sur les raviolis. Et pour moi, c'est un choc culturel. Parce que moi, je venais du sud. C'était toujours la tomate, des légumes, de l'huile d'olive. Et là, je vois qu'on met du beurre sur la pâte. Je dis, mon Dieu, c'est quoi ça? Et c'est tout à fait typique et normal. Donc, l'huile, c'est au sud, le beurre, c'est au nord. Oui. Et tu sais quoi? C'est exactement comme en France. Comme en France. Voilà. Et là, le beurre, même avec son petit lait, hein, c'est pas juste le beurre clarifié parce que, bon, il a le temps de fondre. Et on arrose de beurre. Je vais te laisser faire, comme ça, on va respecter les règlements. Les mesures de la période, comme on dit. Tu as voilà. même ta cuillère. J'ai même ma cuillère. Alors. OK. Puis là, le beurre, c'est au goût. Oh, non, tu peux y aller au goût. Regarde-moi, là, j'en ai mis. Et ensuite, tu as ton fromage qui est là. Voilà. Et ensuite, regardez le Parmigiano Reggiano, qu'on y va généreusement sur le dessus. Et encore aujourd'hui, il y a des restaurants en Émilie-Romagne, ils vont servir la même chose à tous les jours, parce que c'est le plat typique de la région. Et tout dépendant de la saison, les verdures, ils peuvent changer un tout petit peu. Qu'est-ce qui est disponible? Mais le Parmigiano est toujours disponible.
il est toujours là. Donc, tu as le tien, moi j'ai J'ai le mien. Si vous avez des questions, hein, surtout vous les posez en ce moment en direct, on va y répondre dans quelques instants. En gros, dans 5-10 minutes, on répondra à toutes les questions. Questions vin, questions gastronomie, ceux que vous voulez. Là, en attendant, afin de vous donner l'envie de voyager, et pourquoi pas d'aller en Émilie-Romagne, on va vous diffuser une petite capsule touristique de Tours Chanteclair, et j'espère que ça va vous faire envie d'aller en Italie quand les frontières, elles ne sont pas fermées les frontières, mais quand disons ce sera plus facile de voyager. À tout de suite. Tours Chanteclair vous invite à découvrir une magnifique région de l'Italie, l'Émilie-Romagne. Située au nord-est de l'Italie, c'est la combinaison de deux régions historiques, Emilia et Romagna. Le nom de la région d'Émilie vient de la Via Emilia, cette route qui a été construite au 2e siècle avant Jésus-Christ et qui traverse plusieurs villes de la région. En parcourant les lieux, vous serez impressionné par les paysages du territoire, la nature présente partout, les vastes étendues de vignes, d'oliviers et l'arrière-pays authentique. Vous visiterez des villes historiques, des villes chargées d'histoire et de monuments, mais aussi des rues piétonnes, des arcades, des belles galeries d'art et ses musées, des villes avec des ambiances agréables, des cafés animés, des marchés colorés. Que de plaisir que de déambuler dans ces rues typiques, de musarder ici et là, de repérer des petits détails sur les murs des villes historiques ou dans les vitrines des boutiques, et aussi de contempler de belles œuvres d'art que l'on retrouve dans les cathédrales, dans les églises ou les musées. La gastronomie fait partie intégrante de cette région et Tours Chanteclair ne manque pas le rendez-vous pour vous faire découvrir cette aventure du palais. Que ce soit pour la visite d'une fromagerie de Parmigiano Reggiano ou d'un producteur de vinaigre balsamique ou d'un producteur du fameux jambon de Parme, le prosciutto di Parma. Nos circuits et séjours vous feront vivre des moments uniques. Nous vous invitons à la table avec des spécialités régionales dans des endroits mémorables, des décors agréables et champêtres. Vous dégusterez aussi des produits savoureux du terroir italien, fromages typiques, charcuterie renommée, pâtes diversifiées, mais aussi des huiles d'olive exceptionnelles, de la truffe noire ou blanche. Que dire des vins qui vous seront servis, que ce soit un Lambrusco ou un Sangiovese, c'est l'aventure gustative à son meilleur. Et préparez-vous car on vous invitera aussi à revêtir un tablier. Tout comme moi, vous ferez l'expérience de la cuisine italienne. Et ce n'est qu'une petite partie de tout le potentiel touristique que vous pourrez vivre sur nos circuits et séjours en Émilie-Romagne. Je vous invite donc à découvrir nos départs offerts pour 2021 et sachez que les tarifs seront disponibles dès octobre 2020. Consultez le site de wineandtravelitaly.com et le site de Tours Chanteclair afin de connaître tous les détails. Bon voyage! J'espère que ces images vous ont donné envie de visiter l'Italie et l'Émilie-Romagne. En tout cas, vous avez tous les détails pour y aller un jour, j'espère, sur le site Voyage Vin Italie. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site. C'est également là que vous retrouverez d'ailleurs le nom des différentes épiceries, notre partenaire de la soirée, la fruiterie Milano, mais également d'autres épiceries fines où vous pourrez trouver les différents ingrédients dont on a parlé avec Pasquale ce soir. Pasquale, un repas sans café en Italie, c'est pas vraiment un repas, je dirais même une journée sans café en Italie, elle n'est pas italienne. Donc ce soir, on a invité un barista, un vrai, je vais lui demander de venir, c'est monsieur Simon-Pierre Caron du café Ingamba, et il est ambassadeur de la marque DeLonghi. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, vous allez nous faire un expresso, en gros, hein, c'est-à-dire un grand classique italien. Exact. Donc, je vous en prie, allez-y, mettez-vous à l'ouvrage et montrez-nous votre talent. Génial. Fait que ce soir, on utilise la Specialista de DeLonghi, qui est une machine assez semi-automatique, mais qui est vraiment simple, facile à utiliser et qui fait du très bon café. Donc ça, c'est une machine à expresso qu'on peut trouver, qu'on peut avoir chez nous. Hein, c'est ce qu'on appelle domestique. On peut la trouver en ligne, dans les magasins de détail, etc. Et puis, c'est ça. Ce soir, on utilise un café qui est plus vers l'amertume, un peu plus style italien. Donc, on va se lancer. Donc, la première étape,
c'est de bien choisir la mouture pour notre café, pour bien l'infuser, pour que ça coule comme on veut, pour que pas que ça soit trop amer, mais ni trop acide. Donc déjà, il faudrait un moulin chez soi, mais là, il se trouve que cette Donc, machine-là en dispose. Exactement. D'accord. Donc, première étape, on choisit la mouture. Deuxième étape, on prend notre porte-filtre et puis on va l'insérer dans cette machine-là, ici. Alors en fait, je remarque qu'avec cette machine-là, vous mettez le porte-filtre avant que la mouture ne tombe, c'est ça? Exactement. C'est la nouveauté. En fait, en l'insérant, automatiquement, la machine va se Mais mettre ça, en marche. c'est plutôt nouveau. Habituellement, on le fait à C'est l'extérieur, quand même on taponne, et puis on y va. Exactement. D'accord. Ouais. Donc là, ça vient moudre le café, qui est déjà seté à la bonne mouture. Donc là, ça fait du bruit, et il dit que, voilà, que la mouture, elle s'est faite automatiquement, et pendant ce temps-là, il y a Pasquale qui nous prépare D'autres raviolis, d'autres tortelli. le souper. Donc là, notre moulin vient d'arrêter. Ouais. Donc l'étape suivante, ce serait de venir écraser le café. Normalement, sur une autre machine, on viendrait sortir le porte-filtre puis on viendrait écraser ici. Ouais. Mais avec cette machine-là, c'est tout intégré. Et puis on a seulement à actionner le levier ici comme suit. Cool. Je fais 2 fois juste pour être certain que Ouais. la pression est belle. Et puis on le retire. Puis on a un beau... Ouais, notre c'est boc bon. de café est C'est parfait, belle. c'est régulier, c'est fin. Et on est prêt à l'infuser. Voilà. Donc, on vient l'insérer doucement dans le groupe. On vient locker le porte-filtre. Et puis, on vient mettre notre verre directement en dessous. Donc là, on choisit le mode expresso, lungo ou autre, hein, c'est ça? Exactement. Là, on est dans Pasquale, mode espresso. tu veux quoi? Moi, je espresso après 10 heures, il n'y a plus de cappuccino. Non. 10 heures le matin, c'est juste espresso. Mais un coup, un quoi? Tu veux un quoi? Stretto? Non, non, normal. Ah, normal, un go. Espresso. Fait qu'on y va, on actionne la machine. Puis on veut que ça coule un peu sirupeux au début, on veut que ça soit un peu plus foncé comme couleur, et puis tranquillement ça va devenir un peu plus pâle. D'accord. Ce qu'on veut d'un expresso, en fait, c'est aussi l'aspect crémeux Exactement, donc on a une très belle crème ici. au niveau du disque. Ouais. Donc là, ça infuse. Puis vu que c'est un espresso, on ne veut pas l'infuser trop longtemps. Donc on vient l'arrêter tout doucement. Et puis voilà. On a notre beau drink ici. Parfait. Bien crémeux. On a nos 3 étages. Et puis il est prêt à boire. Merde, ouais, c'est ça, il est prêt à boire. Bon, on va l'afficher avec nos... Voilà, je ne sais pas si la caméra pourra bien le voir. Voilà, donc ça, c'était l'expresso de la soirée. Exact. Merci. Ben, ça fait plaisir. Merci. À vous. Vous nous en ferez un ou deux autres Ben, je vais après? en faire Ah bah plusieurs. c'est très gentil. Donc Simon-Pierre Caron, ambassadeur de la marque DeLonghi. Vous pouvez retrouver également, je pense, ces bons cafés chez lui au Café Ngamba à Montréal. Merci, Simon. Merci beaucoup. C'est cool. Ça fait plaisir. Oui. Bien. Alors, j'espère qu'on vous a donné envie déjà d'aller visiter l'Émilie-Romagne. Et puis que Pasquale vous a donné envie de cuisiner un peu chez vous. Peut-être que même, d'ailleurs, je le sais, puisqu'on a vu défiler les choses sur Internet, il y en a qui ont cuisiné en même temps à la maison. Et on a reçu des questions. Je vais en mentionner deux. Alors, pour Pasquale, première question. Bon, par quelle charcuterie remplacer le prosciutto di Parma ou le prosciutto tout court? Moi, je dirais... Par un jambon blanc de Paris. Non, non, le prosciutto San Daniele, si on voudrait. Ouais. C'est un autre C'est la prosciutto. même région d'ailleurs. Non, Non? San Daniele, c'est dans C'est le pas à nord. côté? dans C'est le nord. Lombardie? Dans le nord, dans le Piémont? Friuli. Ah oui, Dans Frioul. le- Ah oui, donc c'est du côté de la Vénétie Oh oui. plutôt. D'accord. Oui. Ou sinon, encore, c'est pour des gens qui... peut-être du speck. Ah oui. Ou la bresaola aussi. La bresaola, c'est une excellente charcuterie qui vient de la Lombardie, Oui, du nord oui. d'Italie. Excellente, très raffinée. Et là, j'ai mentionné des produits qui viennent du nord parce qu'ils se ressemblent. Dans le nord, les charcuteries ont beaucoup plus de finesse, ont beaucoup plus d'élégance. Dans le sud, sont beaucoup plus de charcuteries, des saucissons piquants, beaucoup plus agressifs, beaucoup moins raffinés. D'accord. Ouais. Alors, aussi l'autre question, à quel endroit trouver les produits? Bon, je l'ai mentionné au cours de toute la soirée, bien entendu, chez notre partenaire, la fruiterie Milano. Mais si vous allez sur le site Vivre à l'Italienne, Wine and Travel, vous allez trouver une liste des épiceries fines, pas seulement à Montréal, mais dans tout le Québec. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce site Internet. Il est apparu lors de la soirée sur votre écran. J'espère que vous avez apprécié ces deux recettes, les recettes de Pasquale. Un concours. Et puis oui, voilà, Le il y a concours. j'allais y venir, il y a un concours. J'espère que vous avez bien suivi au niveau du café, parce que si vous participez
aux 3 événements de ce mois de septembre, ici, organisés par la Chambre de commerce italienne, vous allez avoir la chance de gagner une machine expresso, une machine à café de la maison DeLonghi. Donc, si vous souhaitez réaliser un expresso à la maison, comme on l'a fait ce soir, ben c'est le moment. Il suffit simplement de partager la vidéo de la soirée. Il y aura un tirage au sort qui va être fait début octobre et la Chambre de commerce italienne au Canada vous appellera, vous contactera pour vous dire qui va gagner. C'est un tirage au sort, donc n'hésitez pas à partager la vidéo de ce soir. Il n'y a plus de questions qui sont arrivées en ligne. J'espère que c'est une soirée qui vous a plu. On remercie bien entendu notre partenaire TELUS Affaires, les partenaires la fruiterie Milano. Aujourd'hui, les 2 consortiaux, celui du vinaigre balsamique de Modène, IGP, je ne me suis pas trompé, ainsi que celui du prosciutto di Parma. Tout ça, ça apparaît en ce moment sur l'écran. J'espère que c'est une soirée qui vous a plu. Un grand merci, merci. Pasquale. Merci. Et puis, je suis certain qu'on va avoir l'occasion de repartager ensemble. Avec plaisir. Ce genre d'heure très agréable. Donc, avec du bon vin, la bonne nourriture, voilà. Moi, ça m'appelle ça. Voilà, c'est là. Ton verre est là. Regardez, on n'a pas beaucoup bu. Il vide. On va pouvoir le finir. Donc, à la vôtre, à la maison. Et puis, je dis toujours Forza Italia. Je ne sais pas si on peut le dire. Oui. Oui, quand même. Donc, à la prochaine. N'oubliez pas, on a un rendez-vous dans à peine 10 jours. Je serai avec le chef du Richemont et je pense que je vais vous parler de la Calabre. Pour le coup, là, je serai dans le sud région de l'Italie. Ouais. À bientôt. Bon.